Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Bonjour les frères et sœurs. Je suis au boulot, mais... Il y a un perdu. Il pense qu'ici à Paname, là, il y a les bacs à verre, là, c'est autorisé ici. Il s'est trompé de groupe ou quoi? Hein? Cobra descend, ça sert à rien, tu t'es trompé de chemin, là. Les vrais Ivoiriens sont sur cette plateforme-là, sur ce panel. S'il te plaît, descends. On veut pas te casser en deux matins comme ça. Va, tu payes ta panneau et puis voilà. Tu commences à me menacer le truc. Est-ce que vous me connaissez même? mais pourquoi il reste là et puis vous ne le descendez pas? Ou bien vous voulez que les gens le mangent? Nous, on ne veut pas de Niabro ici. Francis finir, non? Laissez-le. On va laisser Francis finir. Francis. Là, il pense qu'il y a 10 ans, vous avez tué nos parents ivoiriens. Quand vous allez revenir encore pour parler, vous avez encore la bouche. Non, mais africain, vraiment. Et Dieu. S'il te plaît, on va laisser Francis finir, non? Merci. Attends, Francis. En fait, tu as dit à ce Niambro du RDR, depuis là-haut, Draman Ouattara, c'est Niambro. Tout ce gouvernement des Niambro. La Côte d'Ivoire a dit non et non. À partir de la semaine prochaine, je vais commencer à faire des panels sur leur détournement en Côte d'Ivoire. Nos enfants qu'on a mis, qui sont en campagne de l'ENA, la Côte d'Ivoire a tout biotisé. On dit qu'ils ont fini leur promotion. Leur argent a été volé par ce régime de minables. Et ça, dans Ouattara, tu sauras qui est l'Ivoirien. Si tu es garçon là, il faut dire que tu es candidat en 2025. Ce pays-là, il est libéré. Et ce pays va se retrouver en 2025. Et on va se compter en Côte d'Ivoire. On va aller dans nos villages. On va se compter. Et puis on saura qui est étranger en Côte d'Ivoire. Oski, je vais descendre là. Je vais m'apprêter pour ton live là. Le thème, voilà. Je vais descendre. Je vais m'apprêter pour ton live là. Donc, j'ai fait le thème tout à l'heure. Comment tu penses le thème? Laisse après Lucia André parler là. En fait, Lucia. Ouais. Donc, vous dites que ce pays-là va sortir de la main des Niambro du genre Alassane Dramane Ouattara. Et cet imposteur-là, il va subir la rigueur de la loi ivoirienne. Ce pays-là, on ne verra plus un imposteur venir déranger les Ivoiriens que nous sommes. C'est terminé ça. C'est terminé. Et ça, leurs dettes là, ils vont payer ça. C'est leurs familles qui sont esclaves et des dettes qu'ils ont prises. C'est pas nous. Ce pays-là, c'est un grand pays qui est là. Il y a des hommes d'honneur, grande tâche. Je dis à Ouattara Dramane aujourd'hui, le 3 janvier 2025, que son Niambroya là, c'est terminé en Côte d'Ivoire. Qu'il dégage dès maintenant. Faut dire le président, faut pas dire Dramane, sinon c'est pas bon. Il s'appelle comment? Ton président, c'est pas notre président. Faut te taire, il va parler. Hein. Il s'appelle Papa Ado. Ado, là, ça veut dire quoi? Attendez. Ado, là, ça veut dire quoi? Ado, là, ça veut dire quoi? Ado, là, c'est le gouverneur. Il savait dire quoi? Signification de Ado. Il n'a qu'à laisser vieux père Francis parler. Hein. Non, il n'a qu'à laisser signification d'Ado, là. Ado, là, ça veut dire quoi? Ado, c'est ton papa ou bien? Tu oublies ton papa ou bien? Tu oublies ton papa? Bon, voilà, Ado veut dire quoi? Ado, ça veut dire général. C'est lui qui coordonne. Dégage, Cobra. Son nom, là. Son nom, c'est quoi? Cobra, dégage. Dramane Ouattara. Dramane, il partira. Pardon, Cobra, il faut descendre. Il ne faut pas à cause de toi, ils vont penser que RHDP, là, c'est ça ce qui est là-bas. Cobra, descends, nous, on va parler à eux. Tu as compris? Tu vois un peu. Il faut descendre. Parce que si tu restes en haut, là, les Francis là, vont parler si RHDP. Il faut descendre. Ils auront affaire aux gens qui peuvent parler à eux. C'est ce qui était demandé. Voilà. Cobra, descends. On va aller voir devant là-bas. On dit Ado veut dire quoi? Il dit non, c'est le général. Le débat est trop. Le débat est trop. Je dis comment les gars descendent. Cobra, descend là. Cobra, c'est un gars du RDR qui dit de descendre. C'est pas nous. Cobra, c'est moi qui parle. Je suis secrétaire, je suis président de la jeunesse RHDP Lakota.
Voilà. Il vit en Côte d'Ivoire, il peut parler avec ceux-là. Donc quand il reste dans tes mots nouchi là, ils vont enregistrer pour mettre sur les panels que non, c'est comme ça, nous les gens du RHD, on se comporte. Ni te sais comment là, si tu ne sais pas parler descend, nous on parler eux. C'est ce qu'il peut te demander comme conseil. Merci bien. Merci bien. Merci mon frère, merci. On est là, lui-même il va passer d'abord sur le corps des femmes à Paname ici. Il va passer sur le corps des femmes. Lui-même, il ne sait pas où il est. C'est ton responsable qui est en train de parler. Maintenant, si tu n'es pas peut-être responsable, tu restes. Non, on va vous deux. Il a vu de quoi. Oh, Seigneur. C'est pas moi mon responsable. Apparemment, il ne se brosse pas les dents matin, il vient postonner sur les gens. Je disais que ce pays-là peut, en fait, ce pays-là se portera mieux sans le RHDP. Si le RHDP demain est dissous, là, la Côte d'Ivoire se portera très bien. Parce qu'on a affaire à des individus qui n'ont aucune notion de nation, qui n'ont aucun respect de la vie humaine. Au RDR, on est heureux dans le désordre. C'est dans ce désordre-là qu'on peut voler les Ivoiriens. On peut faire des trafics. Donc le RDR, c'est même pas mal politique. Comme ce Gbagbo était là, on a vu tous les riches financiers de Côte d'Ivoire, c'était appel à candidature. Ce n'est pas des nominations et des militants véreux. Vous faites honte à la Côte d'Ivoire au RDR. Ayez un peu honte à un moment donné dans la vie. Et comme votre mentor n'a pas honte, Draman, qui fut son père et sa mère, parce qu'il a vu la caisse des Ivoiriens. Ce brigand notoire qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara, un imposteur. Ce gars-là va payer tôt ou tard. Et ainsi que sa famille vont payer. Parce qu'aucun Ivoirien ne doit de plus un centime pour l'argent volé de Ouattara Dramane. Et ça, je lui dis ça aujourd'hui. Ce pays-là doit se libérer de vous, RDR. Et vos cadres doivent payer vos dettes qui ont servi à vos poches. La Côte d'Ivoire a souffert à cause de vous. Parce que n'importe quoi. Ce pays-là, Ouattara Dramane, ton temps arrive. Merci, grand frère. Donc, bonne année à vous. Bonne année 2025. Et que Dieu nous garde. Merci. Merci. Salut Osimo. Oui. Commandant. Oui, il va parler. Il attend le mot de RDR, il n'a pas parlé d'abord. Il dit le Lakota, il va parler gros français. Voilà, il n'a pas parlé. Moi, je suis en Je vais parler le français que tu vas comprendre. Gros français, c'est synonyme de quoi? C'est pas synonyme de vérité, c'est pas un article de mots qui t'a dit la vérité. Le groupe, s'il te plaît, il dit, voyez, Cobra, façon Cobra il parle, il dit non, que c'est pas comme ça, Cobra doit répondre normalement. Parce qu'on lui demande, Ado signifie quoi? Il dit non, c'est général, c'est truc. Donc lui, il a fait conseiller son gars, quoi. S'il ne peut pas répondre, il va descendre. Au moins, la part, ça va servir au RDR qui peut débattre. Oui, je vois, je comprends. Donc, lui, on le laisse parler. En ce moment, moi, il descend, non, il n'y a pas de problème. Comme lui, il est là, lui parle français, on y descend. Non, Cobra, pour toi, pour vous et puis moi, là, c'est dans la rue, ça s'est passé, non, hein? C'est pas voilà, passé. Voilà, peut-être que voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci, merci. La cocaïne. La cocaïne. Dans un magasin, je reprends après, merci. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, on va permettre à nos groupes de parler et puis on va venir. Ok, merci beaucoup. Oxymore, merci. C'est la première fois que je monte sur tes lives. J'ai l'habitude de voir, bon, je vois le journal derrière. Je me suis posé la question à savoir si c'est ce qu'est le sujet ou bien c'est quoi le sujet en réalité. Le sujet, c'est la rébellion de Ouattara qui a conduit au pouvoir. Ok, merci. La rébellion de Alassane Dramane Ouattara. Merci beaucoup. Bon, ça c'est toi ton sujet, et puis c'est toi tu l'as écrit comme il le veut. Sinon, en temps normal, c'est la rébellion ivoirienne. Voilà, parce que d'Alassane Dramane Ouattara, ça c'est autre chose. Ça c'est ce que vous avez eu l'habitude de vous passer comme message ou de vous passer comme mot d'ordre. Sinon, la rébellion a été la cause d'une frustration que tout le monde sait dans ce pays.
Voilà, et ce qui a posé la rébellion. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, merci. Ça a été une frustration. Tout le monde a vu l'histoire de la rébellion. Les militaires qui ont été pourchassés, persécutés, se sont retrouvés dans un pays voisin où ils étaient retranchés dans leur dernier souffle. Ils ont voulu engager un dialogue. Les trucs, tu as dit c'était quoi? Non, tu me laisses finir d'exposer et puis tu notes ce que tu veux me poser comme question. Parce que quand vous posez une question pendant l'exposé de quelqu'un, c'est ce qui déroute la personne et puis du coup, on se comprend. Non, c'est pas truc. Tu as dit c'était... Il a dit c'est une rébellion ivoirienne. C'est une frustration de certains militaires qui ont été jugés comme étrangers, ce qui n'étaient pas des Ivoiriens. C'est eux qui se sont réfugiés dans un dernier retranchement qui était un pays voisin, le Burkina Faso. Des négociations ont été engagées avec le pouvoir en place de Gbagbo. Écoute-moi, tu vas trop... On va aller doucement, tu vas le temps. Allons doucement. Il y a des gens qui sont en bas. Non, il y a un seul souci. Non, j'ai un seul souci, s'il te plaît. Je peux prendre ton panel jusqu'au bout. Hein. Le seul problème, je vais m'absenter 30 minutes, aller faire ma prière et puis revenir. Non, il n'y a pas de souci. Pardon, moi, mais je demande pardon pour ça. Comme aujourd'hui est vendredi, donc j'ai jusqu'à 12h35 pour poursuivre le panel. Maintenant, je peux partir et revenir. Si je reviens, je te donne mon signal que je suis là seulement et puis on évolue. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Quand tu es prêt, tu me dis. Voilà. Au fait, donc, tu parles de frustration. D'accord, je t'écoute. Nous, on veut savoir les frustrations, au fait. Mais les frustrations, elles sont dans notre histoire. Pour ceux qui ont vécu l'époque, il y a eu le coup de la Mercedes noire au temps de Guéhi Robert, et il y a eu des militaires qui ont été accusés de cette action. Et ces personnes étaient en fuite. Ils se sont retranchés au Burkina Faso. Voilà, ils se sont retranchés au Burkina Faso, et lorsque le pouvoir a changé de camp, lorsque Laurent Gbagbo est venu au pouvoir, il y a eu une communication entre lui et puis le président du Burkina Faso qui lui a dit qu'il y a des personnes, des militaires ivoiriens qui sont ici sur mon territoire. Vous comprenez? Ici sur mon territoire. Et un dialogue a été engagé pour que ceux-là puissent revenir au pays. Et Feu Boga Doudou était un acteur majeur même de cette négociation. Mais ils ont été traités comme militaires de l'étranger puisqu'ils sont à l'étranger. Et c'est ceux-là qui sont restés dans leur frustration, qui ont préparé le coup qu'ils pouvaient préparer. Ce sont des militaires ivoiriens qui se sont rébellés du fait qu'ils ont été traités pour étrangers. Ils ont été appuyés par d'autres qui les ont rejoints puisqu'ils trouvaient même que le pouvoir en place, le pouvoir de Laurent Gbagbo était un pouvoir discriminatoire, un pouvoir qui traitait les enfants du nord de la Côte d'Ivoire, pas du nord du Mali, pas du nord du Burkina, pas du nord de la Guinée, mais les enfants du nord de Côte d'Ivoire étaient traités comme les étrangers. Et tout à l'heure même, Élise Nago... C'est à cause de la rébellion. Non, je viens. Je suis en train de te faire le récit comme tu veux écouter. Et tout à l'heure, Élise Nago même a dit il faut quitter là, les vrais Ivoiriens vont venir. C'était un langage pendant Laurent Gbagbo, c'était un langage. Moi, je m'appelle Diaby Mohamed, je suis natif de Lakota, mais j'ai été traité comme Guinéen pendant tout mon séjour, pendant tout mon parcours jusqu'à ce que je sois plus. Lakota, il n'y a pas de Diaby qui est de Lakota. J'ai dit que, s'il te plaît, je dis natif de Lakota. Il faut écouter mon français. Non, je suis de Samatigila. Je viens de Odiene Samatigila. Je suis de la tribu Srayabila. Tu comprends? Je suis ivoirien de père, de mère, de grand-père, d'arrière-grand-père. Mais j'ai toujours été traité comme Guinéen parce que je m'appelais Diaby. Et c'était le langage marchand du FPI en ce moment au pouvoir. Tous ceux qui avaient le nom à cotation malien, guinéen étaient traités d'étrangers. Et c'est ce qui se passait. On va aller doucement. Non, je peux aller doucement. Voilà, vous voyez dans les commentaires, il y a un qui met malien. C'est le fonctionnement des gens. Attends, frère. Moi, je suis quelqu'un, quand moi je parle, c'est beaucoup de preuves. Moi, les collègues de RDR, ils viennent parler, quand ils finissent de parler, ils s'en vont. Moi, c'est pourquoi maintenant, là, quand tu viens, tu dis quelque chose, une minute, ils t'arrêtent, et puis on continue. Non, je te jure, Oxymore, je ne vais pas partir. Hein. C'est la seule chose qui va me fatiguer, là. Il y a longtemps, j'ai à monter, c'est un live où on va parler normalement. Ça va arriver au moment où toi, tu dois partir, là, tu vas partir. Hein? Non, je n'irai pas sans qu'il soit l'heure de ma prière, peut-être, et revenir. Je te jure, je vais revenir. Je te le jure, je vais revenir. Écoute, je dis, il n'y a pas de souci. Mais moi, ce que tu as dit sur peu, là, tu as dit non, c'est la frustration, parce qu'on les traitait d'étrangers. Mais je vais te montrer ici ce qui a poussé. Entre toi, ta parole et puis la parole de Ouattara, c'est la parole de qui est crédible? Entre moi? Ta parole et puis la parole de Ouattara, c'est la parole de qui est crédible? Qui fait quoi? Entre toi, ta parole et puis la parole de Ouattara, c'est la parole de qui est crédible? Moi, ma parole est crédible selon moi parce que je sais que je dis la vérité. Donc Ouattara ment.
Non, non, je dis ma parole est crédible. Ouattara dit... Si la rébellion, la parole de Ouattara, c'est la parole de qui est crédible? C'est la parole des rebelles qui est crédible. Le président est rebelle quoi? Il dit c'est la parole des rebelles qui est crédible. Oxymore, il faut prendre sa réponse comme ça. Attends. Oxymore, il faut prendre sa réponse comme ça. Il dit c'est la parole des rebelles qui est crédible. Et vu qu'aujourd'hui, il y a Chérif Ousmane Zakaria qui avait Ouattara, ça dit que lui, il est leur parrain. On va aller sur cette base. Attends. Allons sur la base. Je suis. Comme il dit, pour les rebelles. Et puis, c'est la parole des rebelles qui est crédible. On va écouter les rebelles ici. Pourquoi ils ont pris des armes? Et puis, je vais te donner la réponse aussi. Frère, tu dis c'est la parole non, je vais t'expliquer. Mets la vidéo. Anga Marfata, Alassane Ouattara, le Koso. Mets. Quoi? Faut mettre. Je connais la vidéo, la main. Et puis, il est fier. Il est content, puis il répète ça en Djoula. Il faut mettre. Je vais écouter. Mais je connais la vidéo. Frère, trop crier là, ça veut pas dire que tu as raison. Comme toi, on va le dire. Non, je ne crie pas. Au fait, c'est ma manière de parler. Je ne crie pas. C'est comme ça que je parle. Faut écouter. Écoute. Mettre en place un état de droit où chaque Ivoirien était libre d'être candidat. Ça, c'était important. Que vous soyez du nord, de l'est et tout. Donc, du coup, cette candidature devait pouvoir donc sceller la réconciliation définitive des Ivoiriens. Voilà. Chérif Ousmane dit, pour nous, c'était de mettre en place un état de droit où chaque Ivoirien pouvait être candidat. Voilà. Maintenant, on va écouter la parole de Ouattara. Pourquoi les gens ont pris les enfants de la rébellion? On va écouter sa parole. C'est que les gens lui ont rapporté, les rebelles, qui disent non, c'est la parole des rebelles qui est forte, qui est truc, non. Donc, c'est que les rebelles qui travaillent avec eux, là, les Chérif Ousmane, les Kone Zakaria, les rebelles, là, lui ont rapporté, là. Il va te dire ça et que tu vas écouter. Faut écouter. La rébellion n'a pas été une affaire organisée politiquement. C'est tout simplement le déni et le rejet militaire, des jeunes militaires qui a créé la rébellion. Ce n'est pas des hommes politiques qui l'ont fait. Parce qu'ils ont trouvé, ces jeunes militaires, que nous qui étions politiques, nous n'étions pas suffisamment engagés, ça prendrait trop de temps avec nous, nous sommes trop civilisés en guillemets, nous ne connaissions pas ce que ces gens-là, comme ils le disaient, avaient comme objectif, c'est de nous exterminer tous. Ils ont décidé de sacrifier leur vie et de prendre les armes. Voilà. Donc, maintenant, en toi, ta parole, et puis ce que Ouattara vient de dire, là, qui est crédible? Je dis que les premières phrases de Ouattara rejoignent ce que j'ai dit. C'est venu d'un rejet. Et le mot rejet, je l'ai exprimé ici tout à l'heure dans mon exposé. Non, laisse-moi finir. Je vais prendre phrase par phrase et puis je t'explique. Comme tu dis que tu as crédit, nos paroles se croisent. Nos paroles se rejoignent. Ça a été un rejet des jeunes militaires. Et ça, c'est vérifié partout. Tous ceux qui veulent la vérité en Côte d'Ivoire, ils ont été rejetés par le pouvoir. Non, c'est vérifié par qui? C'est quoi? C'est vérifié par qui? Tous les Ivoiriens le savent. Les Ivoiriens sérieux, en tout cas. Tous les Ivoiriens sérieux. J'ai dit tous les Ivoiriens sérieux. Non, si tu te retrouves parmi les Ivoiriens sérieux, tu mon frère. Et là, ça tombe sur la côte. Oh là là, regardez. Les frustrés comme ça. Élise Nabo, toi, je te connais. Je connais votre manière de fonctionner, ces gens de dames-là. Voilà. Faut quitter dans ça. Voilà, merci. Mais elle n'a pas sa place ici. Allons-y. Attends. Écoute-moi. Tu as dit quoi? Je dis, ils ont été rejetés par le pouvoir Gbagbo. Et c'est le même rejet qu'Alassane Ouattara. Par le pouvoir qui? Par le pouvoir Gbagbo. Parce qu'ils se sont retranchés sous Gueye et ils ont demandé à réintégrer l'armée. Gbagbo a refusé clairement. Ouagadougou a voulu négocier et puis on sait comment ça s'est terminé pour lui. Je comprends. Ok, c'est pas grave. Tu comprends pas encore. Attends, je vais mettre la vidéo maintenant. Attends. Est-ce que vous êtes des enfants? Attends. Ils ont été rejetés par le pouvoir Gbagbo, hein? Effectivement. Maintenant, tu es au courant qu'il y a eu... Avant de mettre la vidéo, tu es au courant qu'il y a eu, comment dire, un forum de réconciliation. Avant que quoi? Tu es au courant qu'il y a eu un forum de réconciliation. Oui, je suis au courant qu'il était un peu jeune, mais je sais qu'il y a eu un forum de réconciliation. Je pense que le forum de réconciliation, si j'ai bonne mémoire, 2000-2001, je pense. Ah, 2001, il y a eu un forum de réconciliation. Et les rebelles, ils étaient où en ce moment? De quoi? Les rebelles, ils étaient où en ce moment?
Les rebelles. Bon, les militaires, là, ils étaient en ce moment. Mais ils étaient pas rebelles, ça de 2200 devenus rebelles. J'ai dit, les militaires. Donc, il faut dire les militaires, ou bien peut-être, je ne sais pas, ils n'étaient pas rebelles en ce moment en tout cas. Ouais, les rebelles, là, ils étaient en ce moment. Quand on dit rebelle, là, c'est un enfant qui s'est rébellé contre son père, il est parti. Non, moi, je donne la signification du nom de quelqu'un selon la circonstance et même selon le temps. J'ai dit, c'était des rebelles. Ils ont essayé de tuer Guéhi. Donc les rebelles, là, ils étaient en ce moment. Les rebelles, ceux qui ont essayé de tuer Guéhi. Non, ceux qui ont subi le sort du complot. Non, faut laisser faire. Non, pardon. Oxymore, faut pas faire gérer les gens dans mes propos pour penser que laisse faire des mixages là, faut laisser ça là. Allons-y sur le français qu'il parle que tu comprends. Je dis, ceux qui ont subi le complot de la Mercedes noire, ils étaient où? Faut me dire, ils étaient au Burkina? Ceux qui ont subi le complot de la Mercedes noire. J'ai dit, attends. D'abord, même, avant de faire cette genèse, attends, il y a aussi pas qu'il y a une motion, on va le laisser faire sa motion. Comme tu n'as pas trop le temps, après tu vas revenir bien continuer ce débat-là. Voilà, non, Oxymore, je viens écrire en PV et puis je vais mettre beaucoup de copier-coller pour te dire que je suis là. Tu as compris? Pardon, il prend mes ablutions, je reviens net là, je suis à toi. Pardon. Ok, je l'écoute rapidement. Escobar, je t'écoute. Ok, bonjour Oxymore, bonjour à tout le monde, bonne année à tout le monde, à tous ceux qui nous prennent en marche. Gbagbo président en 2025 par tous les mois. C'est ça qu'il est question. J'ai écouté avec... Vous savez, ce que celui est en train de raconter là, c'est du mensonge. Pourquoi c'est du mensonge? Il a dit que, que les gens se sont retranchés, que les rebelles se sont retranchés au Burkina sous le pouvoir Guéhi. Mais c'est que ces rebelles-là, s'ils se sont retranchés sur le pouvoir de Guéhi, c'est qu'ils avaient un problème avec le général Robert Guéhi et non avec le président Laurent Gbagbo. Voilà. Pourquoi ils se sont-ils... pourquoi ils étaient au Burkina sous le président Robert Guéhi? Qu'est-ce que Guéhi reprochait-il à ces mutins-là? Ok. Donc, si on veut bien voir, la rébellion était pour le général Robert Guéhi et non pour M. Laurent Gbagbo. Et pourquoi ces rebelles-là se sont retranchés au Burkina sous Robert Guéhi? Ok. C'est deux questions en même temps. Je réponds aux deux questions rapidement, si tu me donnes l'autorisation. Ok. Donc, je disais simplement qu'ils ont été victimes d'un complot. Alors, ils étaient traqués jusqu'à leur dernier retracement. On a vu la grenade qui a été tuée. On a vu Kisan Kambile, je pense, qui a été tué. Donc, ils ont fui tout ça. Ils sont allés se mettre où ils étaient en sécurité. Parce que sur tout le territoire ivoirien, là, ils étaient en danger. En temps, ils étaient victimes d'un complot. Maintenant, où le problème a commencé avec Gbagbo, c'est quand à la prise du pouvoir de Gbagbo, ils ont dit à Gbagbo, les jeunes qui ont fui le complot de la Mercedes sont ici. Ils veulent réintégrer l'armée. Beaucoup de nous étaient favorables à ce qu'ils réintègrent l'armée pour qu'il y ait un truc bien propre pour qu'ils reviennent dans l'armée. Mais c'est quand Motion, s'il vous plaît. Non, attends, commandant, je vais... Motion, s'il te plaît. Normalement, je dois tenter de faire mon bain, tout ça là, pardon. Non, attendez. Parce que depuis, il a en une minute, pardon. Il a tronqué l'histoire, 8 minutes. Allons-y. Depuis, il a tronqué l'histoire. Avec Guéhi, il n'y a jamais eu complot de Mercedes noire. Attends, doucement. Avec Guéhi, il n'a jamais eu complot de Mercedes noire. C'était le complot de du cheval blanc. Cheval blanc ou Mercedes noire. Écoute. Parce que depuis la séquence. Attends, j'ai fini de parler. C'est avec Gbagbo, il y a une Mercedes noire. C'est là. Même tu vas attaquer Gbagbo, là, qui sont allés se retrancher encore. Tu comprends? C'est même de Mercedes noire qui va attaquer Gbagbo, là. Qui sont allés se retrancher au Burkina. Comment tu veux que Gbagbo s'attende avec les gens qui voulaient le tuer puis l'ont loupé? C'était un coup d'état manqué, un 1er janvier. S'il vous plaît. Commandant, tu es trop pressé. Il dit ça, la bosse, laisse-moi partir, il va revenir et puis tout ça, on fait sortir. Quand il commence à parler de trucs là, il a comment à bégayer, non? Laissez-le, il va partir, il va revenir. Il ne sait pas pourquoi les ici là, les Congolais, ils ne montent pas ici. Oxymore, vraiment, merci beaucoup pour ce que tu m'as donné comme possibilité. Je reviens. Je te demande pardon. Dès que je reviens, je ferai beaucoup de copier-coller. Dès que tu me vois, tu me fais monter. Hein? Pardon. Okay, merci beaucoup. En tout cas, merci pour m'avoir fait monter son palais. Je reviens, je te le jure. Ok, il n'y a pas de souci. On est là. Oxymore. Il dit, excusez-moi, hein. Je vais vous expliquer tout ce qui est en train de se passer là, c'est des bêtises.
ce qu'il est en train de raconter et tout ça pour justifier le fait que le RDR qui se transforme d'abord même dans toute la puissance de leur mouvement de RDR et le RHDP, c'est l'Union européenne est rentrée dans une phase où ils décident maintenant, dans le but de dire qu'il y a plusieurs partis qui sont réunis, cela donne la force à un parti qui s'est réuni au pouvoir d'avoir plusieurs personnes qui les votent. Ils oublient que les nationaux peuvent être dans ces partis et puis voter un autre président qui fait partie d'un autre parti. Moi, je suis un ancien militaire, j'étais à la FIRPAC. Je suis un ancien officier de la FIRPAC. Et nous avons créé la FIRPAC avec le général Gueye. Je sais tout ce qui s'est passé. Tout ce que les gens sont en train de raconter, c'est des bêtises. C'était déjà préparé. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc, sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Que les Européens n'attendaient pas Gbagbo Laurent au pouvoir. Pour eux, quand la rébellion s'est passée, Gueye devait remettre le pouvoir à Alassane Ouattara. Les Ivoiriens sont au courant de tout. C'est un mensonge, tout ce qu'ils sont en train de dire. C'est des bêtises. Ousmane Chérif, on se connaît. Voilà, tout ce qu'ils sont en train de dire. Voilà, maintenant, je suis en train de t'expliquer. Tout a été planifié ici, en France, depuis toujours. Parce que personne n'attendait Gbagbo au pouvoir parmi l'Union européenne. Personne. Et à leur grande surprise, quand Gbagbo monte, ils le connaissaient, c'est un monsieur qu'ils ont voulu armer pour attaquer le pouvoir d'Houphouët-Boigny depuis longtemps. Et Gbagbo Laurent a dit non, qu'il ne peut pas attaquer son pays et le président Houphouët avec les armes, qu'il va aller dans les urnes contre lui. Donc en 2000, quand Gbagbo passe haut les mains, alors le candidat choisi par l'Union européenne ne pouvait pas passer. Donc il fallait trouver un temps dans le but que le candidat de l'Europe qu'ils avaient préparé, qui lui avait des difficultés parce qu'il n'était pas ivoirien, ils avaient oublié ce petit côté de lui donner les pièces d'identité ivoiriennes. Ils avaient oublié. Et c'est comme ça qu'il va commencer à foutre la merde partout où les gens sont passés jusqu'à créer la guerre. Et vous allez voir que tous les militaires qui avaient été avec lui au départ, c'est des militaires qui avaient été radiés de l'armée. Parce que, au temps de Gueye Robert, tout militaire qui déconnait, il quittait l'armée. On le radiait. Si vous vous rappelez bien de ça. Et donc, la rébellion va commencer par tous les militaires qui avaient déconné et qui avaient été radiés de l'armée et qui se sont retrouvés au Burkina Faso pour créer cette rébellion. Et les gars ils les recrutaient de part et d'autre. Ça n'avait rien à voir. Si tu perds, par exemple, tu as été radié ou bien tu as quitté l'armée, il faisait tout pour aller te voir, pour te proposer le fait de revenir. Voilà comment ça s'est passé. Et Gueye Robert lui-même, il s'est appuyé sur tout ce qu'il avait radié pour pouvoir former un truc autour de lui. Après, tous les nordistes se sont mis autour d'un mouvement de IB. Et après, le problème de IB, ça n'avait rien à voir au départ avec une question d'Alassane. IB se voyait lui-même en tant que quelqu'un capable de pouvoir prendre le pouvoir. Voilà la situation. Donc tout ce que vous voyez en bas là, c'est des nouvelles personnes qui sont rentrées dans l'affaire, qui racontent leur vie, qui disent des bêtises et qui sont là. Sinon, la Côte d'Ivoire est que vous voyez aujourd'hui, dans laquelle nous nous trouvons là, et je vous assure que les Ivoiriens ne soutiennent pas Alassane, ça c'est clair. Même ceux du Nord ne le soutiennent pas. Moi je vous dis la vérité. Et aujourd'hui, nous sommes dans une affaire des nordistes qui sont avec lui, qui sont au pouvoir. Eux, ils sont là parce qu'ils mangent et ils ont beaucoup d'argent, ils font beaucoup de trafic, ils font plein de choses. En dehors de ça, tout le monde sait que le pouvoir de ce monsieur n'arrange rien du tout. Et aujourd'hui, il donne la part aux Français, il donne la part aux Anglais, il donne la part à toutes ces personnes pour que les gens puissent continuer à le soutenir. Voilà le problème dans lequel on se trouve. Sinon, tout ce qu'ils sont en train de raconter, oui, il y a eu des rébellions, les nordistes et tout. Est-ce que, quand on parlait de ivoirité, là, Gbagbo Laurent était au pouvoir? Qui a soutenu Alassane Ouattara contre Bédié pendant les élections de 95 et qui était uni à Gbagbo? Gbagbo a fait front commun avec Alassane Ouattara. Et pourquoi aujourd'hui, les gens parlent de cette façon? Merci, détecteur, pour les cadeaux. Vas-y, il faut les allumer même. Mais je suis en train de exactement, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Donc, tous ceux qui sont en train d'expliquer là, c'est tous des menteurs. On a autour du président Alassane Ouattara un groupe de personnes qui alimentent, c'est-à-dire que cette guerre-là, cette situation dans laquelle les Ivoiriens se trouvent, il y a un groupe de personnes autour de lui. Et ce sont ce groupe de personnes-là
qui savent très bien que si ce monsieur part, avec les accusations qu'ils ont commises en détruisant, tuant, en faisant ces choses, ça va être chaud pour eux, même sur le plan international, comme sur le plan national. C'est pourquoi ils alimentent. Sinon, lui-même, il sait qu'il est fatigué. Il ne peut plus se représenter. Donc, tout ce qui se passe, voilà, toutes ces conneries-là, ne les écoutez même pas. C'est juste que vous-même, et il faut que tout le monde s'inscrive, que tout le monde aille aux élections. La seule chose, c'est comme ça les choses peuvent se passer. Tout le monde doit s'inscrire. Et moi, je pose une question. Comment se fait-il que le président Gbagbo va être le premier président au monde qui est parti, comme les Blancs l'ont toujours fait, c'est-à-dire déporter les Noirs jusqu'en des prisons extérieures. Et puis, il a réussi à être libéré pour revenir en Côte d'Ivoire. C'est des prophéties que certains hommes de Dieu ont données. Oui, ça va se passer ainsi. Le monsieur est revenu en Côte d'Ivoire. Faisons de telle sorte que le pouvoir les élections qui vont se passer là, c'est pas sans violence, sans que les Ivoiriens ne meurent, sans que les gens débattent les têtes des gens ou coupent les têtes et que ça n'aille nulle part, que la situation reste. Parce qu'on peut pas utiliser des Ivoiriens contre des Ivoiriens pour qu'ils aillent couper la tête de leurs frères. C'est pas vrai. Il y a un groupe de personnes qui nourrissent cette situation-là et qui sont autour d'Alassane et qui font ce travail et qui sont là parce qu'ils savent que s'ils ne sont pas violents, alors les gens n'auront pas peur. Mais si on est patriote, on va donner notre poitrine. Mais si nous sommes à distance, que nous parlons, ça ne marchera pas. Tout ce qui va se passer ne marchera pas. Parce qu'ils vont toujours garder la force. Sinon, il y a des militaires qui sont dehors. Vous voyez les Johnny Pacheco, toutes ces personnes-là qui ont été des militaires dans l'armée ivoirienne et qui ont le savoir faire des choses qui se passent. Mais les traîtres même sont au milieu de nous-mêmes. Les traîtres sont au milieu des Ivoiriens eux-mêmes. Mais ils sont au cœur du pouvoir, ils sont avec les gens parce qu'il faut qu'ils préservent leur nourriture. Maintenant, c'est les pauvres qui sont en train de souffrir et tout le monde reconnaît que autant de tels pouvoirs, il y avait de l'argent qui circulait. Autant de tels pouvoirs, il y avait de l'argent qui circulait. Aujourd'hui, la vie est devenue dure et le panier de la ménagère est devenu insupportable. Voilà la situation. Donc moi, j'aimerais bien vous dire que avec des dates précises, avec tout ce qu'il y a, pour tout ce qui s'est passé dans cette rébellion et dans dans les situations qui se sont passées, c'est juste un groupe de bandits et de voleurs qui étaient là. Ce sont eux qui sont allés casser les banques de Boaké, casser la BCAO à Korogo, un peu partout, à Man, et ils se sont partagés le sou. Et ça, là, qui en parle? Personne n'en parle. Personne n'en parle. C'est une volonté internationale de recaler le président Laurent Gbagbo, de ne pas se présenter, de ne pas que Soro Guillaume lui-même, qui était membre de la rébellion, se présente et qu'il faut commencer à mettre en prison tous ceux qui sont capables de faire barrage à ce qu'ils font comme plan, afin de laisser des illettrés sur le terrain et des gens qui ne connaissent rien de la politique être sur le terrain comme ça. Mais monsieur peut continuer à régner tranquillement avec la bande israélo-palestinienne qui les entoure, français qui entoure le président Alassane Ouattara. Et parce que la Côte d'Ivoire, c'est un grand terrain, il y a beaucoup d'argent, il y a du pétrole, il y a de l'or, il y a toutes choses, il y a trop de richesses. Et donc, pour ce partage-là, il va falloir tuer les Ivoiriens et que les Ivoiriens aient peur de revendiquer et que les bandits, c'est-à-dire que la mafia internationale qui contrôle ce monde puisse continuer à piller au travers des sous-préfets qui sont qui sont sur nos trônes comme des présidents de la République. Voilà l'histoire. Voilà l'histoire. Donc, si on se concentre sur ces ignares qui sont en train de donner, qui montent sur les panels et puis qui viennent expliquer des choses parce qu'ils veulent faire valoir le fait qu'il soit président, par exemple, de RDR, de la jeunesse RDR à Lakota, et que celui ici est un louba prêt à tuer pour un morceau de pain et tout ça. Ceux-là, c'est pas eux qui doivent, ils sont même pas notre combat. Le combat, là, c'est pas eux, là. Le combat, c'est plus fort que ce que vous croyez. C'est au-delà de ce que vous pensez et ce que vous pouvez imaginer. Je vous dis la vérité. Donc, vraiment. Alors, moi, je salue tout le monde et j'écoute aussi les autres frères qui veulent parler. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais dire quelque chose, si vous pouvez vous me le permettez. Oui, allez-y. Vas-y. Ouais, je vous remercie, les frères, les sœurs. Voilà, bonne année. Et puis, j'espère que cette année 2025 sera une année de consécration. Oh là 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 là. Attendez, hein, au moment où je parle, c'est là les gens qui m'ont jamais appelé m'appellent. Vraiment. Donc, vous voyez ce que le gars là vient de dire, qui vient de Lakota.
Nous, j'ai dit, normalement, moi, ce que je voudrais dire, je propose que les gens qui viennent pour nous retracer l'histoire qu'on connaît déjà pour venir extravertir ou détourner notre histoire, nous-mêmes, on connaît cette histoire, on connaît notre histoire. Comment, le frère là, il a tout détaillé, hein. Celui qui vient, c'est CGT, non? Il a, GGE, il a tout détaillé. Moi, je voudrais dire ici que, au jour d'aujourd'hui, là, 2025, là, nous voulons tout faire pour que le président Laurent Gbagbo récupère le pays, pour que les Ivoiriens qui souffrent revivent. Ce pays-là, c'est un petit pays, mais un grand pays dans la richesse, parce que son sous-sol est très riche. On a un travail, c'est-à-dire que le plus dur reste à venir. Ça, on faut même pas qu'on se voile la face. Les gens viennent sur les panels pour rechercher les esprits fragiles. Quand j'ai parlé tout à l'heure et que j'ai dit les vrais Ivoiriens, si tu es Ivoirien, pourquoi tu dois t'énerver? Si tu es Ivoirien, pourquoi on parle des vrais Ivoiriens? Les vrais Ivoiriens, ils sont du nord, ils sont du centre, les vrais Ivoiriens qui se battent pour notre pays, là, pour qu'on retrouve notre souveraineté. Mais un Ivoirien qui devient un virus, vous voulez qu'on dise quoi? Moi où je suis là, si je suis sur un panel et qu'on dit les vrais Ivoiriens, je sais que je suis vraie Ivoirienne. Je n'ai pas à me plaindre. Donc déjà, il y a un hic. Il y a un problème déjà ce côté-là. Les gens viennent, ils viennent traverser l'histoire. Nos parents sont morts. On a perdu des gens dans notre histoire parce que les gens ne voulaient pas, la communauté dite internationale ne voulait pas du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, là, ça a été une mauvaise surprise pour eux. Maintenant, il fallait inventer quoi? Même Soro Diom a dit qu'il est devenu rebelle dans son livre. Il a dit qu'il est devenu rebelle parce que les gens, eux, ils pouvaient pas porter boubou. Mais pourquoi les Gon Koulibaly aujourd'hui sont où? Les Ambak sont où? Tous les enfants du Nord qui allaient aider ce pays-là à devenir un grand pays, ils sont où? Qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo, depuis son arrivée, depuis le multipartisme, il s'est battu pour le multipartisme et puis nos parents l'ont suivi dans ça là. L'homme qui a un esprit rassembleur, l'homme qui a toujours lutté, l'homme même qu'on a proposé des milliards et des milliards. Et il a dit non, et il va se battre pour notre pays, pour l'Afrique même, pour que l'Afrique retrouve la vraie souveraineté, sa vraie souveraineté. Qu'est-ce qu'il a fait? Les gens ont parlé des boubous aujourd'hui, là. Qu'est-ce qu'ils portent? Aujourd'hui, tous les enfants du Nord même qui ont aidé, qui ont aidé ce monsieur-là à venir au pouvoir, qu'est-ce qu'il leur a rendu comme chose? En retour, la mort. Donc, les gens même qui viennent sur les panels pour se justifier, pour dire encore que oui, c'est parce que c'est vrai, oui, ce sont les gens qui se sont rebellés parce que même on les traite. Est-ce que la personne qui a parlé tout à l'heure, là, qui dit que oui, moi, Elise Nyaloko, je te connais, ces gens de femmes, là, descendez là, n'ont pas leur place. C'est pour séparer des gens qui pensent la Côte d'Ivoire, des gens qui pensent l'Afrique, nous qui souffrons là. C'est pour qu'on soit divisés. Et que il faudrait que vous, nos frères, vous qui êtes là en train de souffrir et que on est ici, on se retrouve là, il faudrait que vous fassiez très attention à ces gens de personnes. Parce que c'est comme des gangrènes. C'est-à-dire que la communauté dite internationale, où nous sommes aujourd'hui, parce qu'on sait que c'est ce pays-là qui nous a mis à terre, il y a des espions. C'est pas tous les Ivoiriens qui se disent oui, on souffre ou bien on est ensemble, qui sont forcément avec nous. Les gens viennent pour rechercher les esprits fragiles. Le président Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Pourquoi ils l'ont éloigné? Pourquoi ils l'ont pris, ils l'ont déporté à La Haye? Les gens doivent quand même comprendre. Je ne comprends pas les Ivoiriens qui viennent sur les panels pour se pavaner, pour faire encore sur l'apologie de je ne sais qui. Nous souffrons trop. Hein? Quand le président Laurent Gbagbo partait et quand ils l'ont déporté, le pays n'était pas comme ça. Aujourd'hui, les gens là, les gens qui sont au pouvoir, qu'ils ont amené, et vous pensez qu'ils étaient venus pour nous,
pour les gens du Nord ou bien pour les gens qui les ont aidés je sais pas, à enrichir ce pays-là. Au contraire, ils ont endetté le pays sur 50 ans encore. Et tous les enfants du Nord qui les ont aidés, ceux qui étaient un peu intellectuels et tout ça qui les ont aidés là aujourd'hui là, ils les ont mis sous terre. Donc, moi, je trouve ça dommage qu'un gars qui dit qu'il vient de ma ville vient ici sur le panel pour nous ressusciter je ne sais quoi, pour nous refaire un dessin, comme si on ne connaissait pas. De grâce, les frères. Ne perdons pas le temps à écouter ces gens des âneries. Hein? Parce que c'est des gens qui viennent et après ils suscitent de la haine et ils sont là pour la violence. Mais la violence là, qu'ils ont mis en Côte d'Ivoire, ils ont endeuillé la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a été depuis 10 ans et ça continue là. Est-ce que quelqu'un peut encore venir là pour donner une raison? Hein? Il n'y a même pas de raison. Au lieu de dire que oui, les frères, même il n'y a même pas longtemps, hein, vous voyez à Bobo là, chose dépôt ou garage où les nordistes, les gens travaillaient là. C'est ce même gouvernement là qui a traité nos frères du Nord des Guinéens qu'ils ne sont pas ivoiriens. Ils sont partis casser partout. Est-ce que c'est le président Laurent Gbagbo qui a dit ça? Hein? Est-ce que c'est le PDCI, ça, ils sont en train de faire encore des erreurs là avec les mêmes types qui travaillent au FMI là, Tiam là. Voilà les Ivoiriens qui veulent, alors que vous savez très bien que l'ennemi là, la communauté dite internationale là, ne veut même pas que l'Afrique s'en sorte. Les présidents de l'AES là, les 3 ou 4 pays là, ils veulent les attaquer. Ils veulent pas, si la Côte d'Ivoire leur échappe là, c'est-à-dire que ils sont foutus, eux-mêmes ils le savent. Donc ils dorment pas. Ils recrutent toujours. Et les Ivoiriens qui deviennent des virus là. Quand on parle, dès qu'on dit les vrais Ivoiriens, les gens, celui qui se fâche là. Parce que moi où je suis là, si on me dit, si on dit sur un panel les vrais Ivoiriens, moi je ne vais pas me fâcher. Hein? Je ne veux même pas me fâcher. J'ai dit, la vérité est déjà là, donc il ne faut même pas que les gens viennent nous traverser la vérité. Je vous remercie. Ok, maman, merci. Escobar, je suis là un peu longtemps, je voulais parler après le gars de RDA, mais tout est parti en vrille après. Je vais parler rapidement parce qu'il doit montrer tout à l'heure Bara, donc je vais juste 3-4 minutes. Vas-y rapidement. Vous voyez, non, aujourd'hui, là, les gens, là, ils sont à l'aise. Donc, tu sais, quand quelqu'un mange beaucoup, là, et quelqu'un mange, il est corrompu, là, il dit des bêtises que lui-même, il n'attend pas. Quand vous faites vos panels, là, ces gens d'idiots, là, ne les faites pas monter parce qu'ils vont venir prêcher évangéliquement et puis vous allez croire que c'est la vérité ils disent. Mais quand tu les écoutes, et puis toi, nous, on a vécu les faits, et puis eux, on leur a raconté les faits dans les mosquées coraniques pour dire que voici ce qu'on dit de vous, voici comment vous traitez. Comment toi, tu dis que tu es à Lakota? Lakota, c'est chez moi. À Lakota, il n'y a pas de discrimination. Ils ont un grand village à Lakota, il y a beaucoup. Ils ont un grand village beaucoup là-bas, mais ils vont venir sur les panels distiller la haine et puis vous les laisser continuer. Ils vont fuir notre ville. Et puis depuis la été répété, complot de la Mercedes noire, complot de la Mercedes noire. Parce que ce qu'on lui a dit là, c'est ce qu'il a été répété sur les panels sans même avoir les sources. Nous, moi j'avais 21 ans. Nous, là, on a vécu l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ces gens, les personnes ne peuvent pas venir traverser l'histoire. Nous, on était là à l'avènement du multipartisme en 90. On a connu l'avènement du multipartisme. Ils ont fait une rébellion parce que eux se sentaient discriminés. Et aujourd'hui encore, c'est cette même discrimination, frustration qu'eux dénonçaient ou bien pour laquelle ils ont pris les armes. Aujourd'hui, c'est ce qu'ont été subis par le rattrapage. Tout est tribalisé au sein de l'administration de Dramane. Donc vous voulez aussi qu'on fasse comme vous, ou bien c'est vous qui avez le monopole de la violence. Donc quand vous êtes là, il y a la paix. Mais attention, quand on parle des Ivoiriens, vous vous fâchez. Mais vous avez le droit, vous avez le permis de dire que ceux qui sont à Bobo, qui sont dans tel quartier, ils sont Guinéens, ils sont Maliens et tout va bien. Là, vous n'êtes pas xénophobe. Mais quand c'est nous, les BT, les Baoulés, les autres de la Côte d'Ivoire souche et de l'Ouest, tout cela, on dit, vous êtes étrangers, ça vous fait mal. Mais les faits sont là. C'est vous qui avez dit, comme si c'est pas Congo l'a dit, les nordistes ont raison de soutenir la rébellion. Et
la rébellion s'est installée dans ces zones en premier, après qu'ils aient échoué de faire le coup d'État en 2002, là c'était un coup d'État, hein, parce que c'est des vauriens, et Gbagbo c'est un vaurien, mais c'est eux qui sont les vauriens. Ils sont préparés, qu'ils sont venus faire le coup d'État, ça a échoué. Ils sont allés s'installer dans les zones qui leur étaient favorables. Ils ont pris 60% du territoire ivoirien. Et c'est les 60%, c'est nous les 40% qui payons les factures. Qui payons tout ce qu'ils devaient payer, même les fonctionnaires, tout. On leur a ramené des ministres rebelles dans notre gouvernement pour que tout aille bien pour la paix, pour ne plus que le sang des Ivoiriens verse. Les mêmes qui disent une rébellion se mate. J'ai demandé à un idiot une fois, toi tu veux que, tu voulais que les 60% du territoire qui était dans la main de la rébellion, Gbagbo aille brûler ça. Et puis vous encore, vous avez vu, non, quand on vous a dit qu'ils n'aiment pas les nordistes, mais arrivé un moment arrêté. C'est pour ça que moi, je monte sur les panels là, je n'aime pas trop écouter les gens du RDA là, parce que ceux-là, ils vont corrompre ton intelligence, tout ce que tu as appris, ils vont te faire douter de ça. Nous, on est contemporains de l'histoire de notre pays. Moi, à part Gagnoa, là, Lakota, je n'ai pas autre village encore. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas bêté de Korogo ni de Boaké. Je suis bêté de Gagnoa, Dida, de Lakota. Donc, ceux-là qui sont diables, puis ils viennent encore nous jeter à la vindicte populaire selon laquelle nous, on est exclusionniste, on est raciste. Mais c'est pas possible. Tu peux pas vivre, tu peux être natif de Lakota, j'ai quand même grandi à Lakota, puis tu as venu traiter Lakota comme si au nord là-bas, il y avait les Bété Dougou, Baoulé Bougou. On voit pas ça. C'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. Ils ont eu la chance que Gbagbo, c'était un gars vraiment qui était vraiment ivoirien. Si c'était Gbagbo était comme Alassane, est-ce que ceux-là, ils allaient parler aujourd'hui? Quand la rébellion a commencé, Gbagbo était comme Alassane, il n'avait pas parlé. Il a versé Kabiron sur le nord, il a brûlé. De toute façon, au fou à faire, il est venu sur, comment on fait ça, les guébiers, il les a exterminés. Il a éteint toute velléité de choses, rébellion, de mutinerie. Ils ont raison, c'est pas de leur faute. Mais moi, il n'ai pas trop parlé. Escobar continue le combat, Osimok continue le combat. Les Ivoiriens, nous, on est prêts, on est debout. 2025, on va aller voter avec nos cartes d'identité et nos choses, cartes d'électeurs. On ne va pas faire la guerre. Mais si Alassane veut s'imposer la guerre, il va la faire avec ceux qu'il va trouver en face. Merci. Tu vas aller aux élections avec ceux-là même. Ça, là même, là, on a qu'à être ensemble pour récupérer notre pays. C'est ce que je vois aujourd'hui, là. Non. Les gens, là, ils ont trop de tentacules partout. Dans les petites villes, partout. Ils ont des tentacules, là. C'est ce qui vient sur les panels, là. Hein? Oui, bon, en fait, c'est eux qui vont dire aux gens de descendre telle ou telle personne. Il faut que nous soyons vigilants, hein, les Ivoiriens. Il faut que nous soyons vigilants. J'attends, j'écoute. Bonjour, tous les lecteurs du panel. Bonjour à vous. Bon, ils disent que c'est à cause des gens du Nord, ils ont fait la rébellion. Ils disent que c'est à cause des gens du Nord, ils ont fait la rébellion. Mais aujourd'hui encore, c'est un peuple qui souffre. C'est le Nordiste. C'est le Nordiste qui souffre beaucoup que certains peuples. C'est le Nordiste. Quand ils vont arriver au marché là-bas, là, les femmes qui vont dans les marchés, ils vont les frapper, les tapasser. C'est qui dit pour les peuples? C'est le Nordiste. Puis ils ont fait la rébellion contre les Nordistes. Et puis c'est qu'ils ont fait la rébellion contre les PA. C'est eux-mêmes qui souffrent. Donc, nos frères du Lala mettent en tête qu'ils étaient plagués, ils étaient déjà plagués, qu'ils ont arrêté dans ça. Aujourd'hui, on n'a plus dans ça. Ils veulent être la violence. Donc, le fait de la violence, quand ils n'attendent pas de mélanger comme ils ont plus quelque chose à dire, à pas mélanger les gens. Nous, en 2025, là, on va pas faire la guerre. S'il veut aller dans la violence, on va aller dans la violence. S'il veut aller dans la paix, on va aller dans la paix. En 2025, on n'a plus envie de vivre ce qui s'est passé en 2000, en 2002, en 2004, et puis en 2006, et puis en 2020, ou bien en 2005. Cette fois-ci, on veut la paix. S'il veut la paix, on va aller dans la paix. S'il veut la guerre, on va aller dans la paix. La candidature de Gouvernement, les vents répètent sans prix. Des grèves de France. Parce que Ouattara n'était pas candidat en 2005. Il n'était pas candidat, il n'était pas éligible. Le président Laurent Gbagbo a pris l'article 48 pour faire de lui un candidat et pour te faire sonner. Donc, Gbagbo Laurent, là, il n'a pas été déchu des informations. Il dit que le président Laurent Gbagbo était radié de la liste. Il a été radié de la liste. Son nom était que son nom était, mais on vous dit, ils ne peut pas ouvrir. Le RD ont peur, ils ont peur.
Elle dit, là, quand c'est quelqu'un, il n'y a pas de problème. Quand c'est appliqué ici, il n'y a pas de problème. Je dois les quelqu'un sérieux, ont peur. Donc, on doit verser, on doit focus, on doit laisser le pouvoir, on doit installer le président de Gbagbo. C'est Gbagbo qui veut libérer la Côte d'Ivoire qui les Ivoiriens. Bon. Je m'arrête là pour le moment. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!